Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Mathia qui va nous parler de son histoire. Bonjour Mathia. Bonjour Serena, bonjour à tous les abonnés des Clover TV. Je te remercie Serena de me recevoir ici. Mon histoire que je vais raconter, ça ne me concerne pas directement, mais ça concerne ce que j'ai vécu dans ma famille, ce que nous avons vécu dans ma famille. Je vais vous raconter la façon dont notre famille a été vraiment déchirée. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants. Nous étions 3 filles et 2 garçons. Ce qui s'est passé, c'est que mon père avait des moyens. On se retrouvait. Ma mère faisait ses petits business. Elle avait 2 magasins. Elle vendait des pagnes. On se retrouvait pas mal, vraiment. On n'avait pas à se plaindre. Tout se passait parfaitement bien. Et nous étions heureux. J'ai pas vraiment des mauvais souvenirs de mon enfance. Pour moi, j'ai vraiment passé une très belle enfance avec mes parents. On voyageait beaucoup. Tout se passait bien avec les business de ma mère, de mon père. Je savais que mon père travaillait dans les transports. Il avait plusieurs bus et on se retrouvait pas mal. Un moment, mon père était vraiment dans la galère. Rien ne se passait comme il voulait avec ses transports. Et ma mère, elle a commencé à plus travailler, à voyager, à aller acheter des basins pour venir vendre au pays dans ses magasins. Et on n'arrivait plus à vivre avec l'argent de notre mère que de notre père. Et on grandissait. Moi, je suis la deuxième des filles. On grandissait. Pour nous, il n'y avait pas de problème. Tout se passait bien. Maman, elle arrivait à subvenir à nos besoins. Mais papa, il sortait toujours le matin, il revenait le soir, comme d'habitude. Pour nous, il allait toujours, Pour nous, il allait toujours au travail, comme d'habitude. Un moment, ma sœur, ma petite sœur, celle qui vient après moi, on était déjà devenus adolescents. Ma sœur s'est retrouvée enceinte. Et nous tous, c'était vraiment une chose horrible à la maison. Mon père a pété les plombs, ma mère, c'était grave. Ma mère voulait absolument savoir qui était l'auteur de cette grossesse. Il avait un ami, ma soeur avait un ami qui venait souvent à la maison. Ils révisaient ensemble. Nous étions tous sûrs que c'était l'auteur de la grossesse. Ma mère, ma soeur voulait pas vraiment dire qui était l'auteur de la grossesse. Et ma mère est partie chez les parents du garçon pour leur dire que leur fils avait enceinté sa fille. Et le garçon a complètement nié en disant « Non, moi je ne l'ai pas touché, je ne l'ai jamais touché. Nous étions juste amis et rien de plus. » Et quelques jours après, le garçon est venu chez nous pour nous dire que c'était lui l'auteur de la grossesse. Nous n'avons pas compris. Ma mère lui a dit « Mais pourquoi quand je suis venue chez toi, tu n'as pas dit que c'était toi l'auteur de la grossesse, tu as nié. » Il a dit oui, c'est moi l'auteur de la grossesse et tout ça. Et ce qui s'est passé, arrivé à 7 mois de grossesse, elle arrivait déjà à son terme, presque. Ma sœur était de plus en plus mal, elle était tout le temps hospitalisée. Et mon père, vraiment, il faisait comme si il n'était même pas là. Il allait rarement le voir à l'hôpital. Il demandait de moins en moins de ses nouvelles. Ma mère, ça l'inquiétait. Elle lui disait, mais comment ça se fait que notre enfant est à l'hôpital et toi, ça ne te fait ni chaud ni froid, tu ne vas quasi jamais l'avoir à l'hôpital. Sa réponse était oui, parce qu'elle m'a trop déçue, j'avais trop d'espoir en elle. Elle m'a déçue en tombant enceinte avant le mariage. J'avais des grands projets pour elle, comme pour tous mes enfants. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Ma mère ne disait rien, ma mère comprenait, elle se disait, bon, mon père est en colère, donc c'est pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ma sœur, c'était vraiment très très grave la situation. Ma mère, elle a commencé à chercher de partout la guérison de ma sœur. Parce que c'était vraiment, soit c'est elle qui mourait, soit c'est l'enfant qui mourait, soit il mourait les deux. Ma mère, commençait à chercher des pasteurs. Par conseil des amis, il a commencé à chercher des pasteurs parce que ma mère, elle ne priait pas beaucoup. On priait à la maison mère, mais c'était tout. Et là, elle a vraiment commencé à chercher des pasteurs qui sont venus
Ils ont commencé à prier pour ma sœur. Ils ont commencé à prier pour ma sœur. Le pasteur disait à ma mère que ta fille doit te dire la vérité. Et elle disait à ma sœur, si tu veux vraiment guérir, tu dois absolument dire la vérité à ta maman. Et tout ça. Et ma sœur a fini par dire que l'enfant qu'elle portait, c'était de mon père. Que c'était mon père qui la violait souvent et qui l'obligeait à le faire, et elle est tombée enceinte. Mais comme elle craignait mon père, elle a dit à mon père qu'elle était enceinte de son copain là, et mon père lui a cru. Parce qu'une fois, elle a dit à mon père, ce que tu me fais si je tombe enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Et mon père lui aurait dit que si tu tombes enceinte, je serai obligé de te tuer. Tu n'as pas le droit de tomber enceinte. Soit tu avortes, mais si tu gardes l'enfant, je serai obligé de te tuer. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle était enceinte de son ami. Et comme mon père était très jaloux, il ne voulait plus du tout entendre parler de ma sœur. Ma mère, à cette nouvelle, elle a vraiment craqué. Ma mère, elle ne savait plus où se mettre. Je ne sais pas comment elle a fait pour garder son calme. Elle était vraiment très calme à la maison, mais sur l'instant à l'hôpital, quand ça s'est passé à l'hôpital, ma mère avait craqué en sanglots, elle ne savait plus quoi faire. On devait la retenir. Elle m'a appelé, moi et notre autre sœur, pour nous en parler. Et elle nous a dit de ne rien dire. À la maison, il n'y a papa. Nous sommes rentrés et ma mère a fait comme s'il n'y avait rien. La semaine d'après, mon père est tombé malade. Il avait tout le temps mal au ventre, on ne comprenait pas ce qui se passait. On l'a amené à l'hôpital. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était que ma mère lui avait empoisonné. Ma mère l'avait empoisonné. Et quand il était à l'hôpital, ma mère est partie le voir en lui disant « Je sais tout ce que tu as fait à notre fille. Et c'est moi qui t'ai empoisonné. » Mais nous tous, on savait que ce qui s'était passé. Mon père a fait appel à sa famille en étant à l'hôpital en disant que c'était ma mère l'avait empoisonné et tout ça. Et notre famille était vraiment en train de se déchirer. Sa famille était en train d'engueuler ma mère, mais ma mère est devant sa famille. Ma mère, elle a tout nié. Elle a tout nié devant la famille de mon père, qu'elle n'a jamais fait ça, que c'est lui-même ses péchés, qu'il a couché avec sa propre fille. Ma mère a tout dit à sa famille que mon père avait violé ma sœur plusieurs fois. Quelques semaines après, mon père est décédé. Nous tous, je pense, à la maison, on savait que c'était ma mère qui avait fait ça. Mais on n'a jamais osé rien dire. Je ne sais pas, par peur que notre mère aille en prison. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a jamais osé dire quoi que ce soit. Ma sœur, elle a fini par accoucher. Elle a accouché. Et ma mère, elle a pris l'enfant, elle est partie le déposer chez mes grands-parents maternels, chez ma grand-mère et mon grand-père. Elle a laissé le bébé là-bas. Ma mère, comme ma sœur était toujours malade, ma mère a continué à soigner ma sœur. Elle a soigné, parce qu'elle ne pouvait même plus marcher ni parler. Ma sœur devait avoir beaucoup de prières, énormément de prières, de délivrance, parce qu'elle était sous la malédiction. Et ma mère n'arrêtait pas de nous répéter « Vous êtes mes enfants et je ferai n'importe quoi pour vous. Tout ce que je fais, je le fais toujours pour vous. Je le fais toujours pour vous. Si aujourd'hui je dois mourir ou aller en prison, je ferai toujours pour vous. Ce qui est arrivé à votre papa, c'est arrivé. Mais nous devons continuer. J'ai déjà demandé pardon à Dieu, mais nous devons continuer à vivre. » Après nous, je ne sais pas si on voulait protéger notre maman ou on ne prouvait pas de remords parce que notre maman était beaucoup plus présente dans notre vie que notre papa. Puis on l'a soutenue.
Ma sœur, elle allait mieux, elle a repris ses études. Elle n'avait même pas le droit d'aller voir l'enfant qui était chez mes grands-parents. Mes grands-parents ont pris l'enfant, ont commencé à l'élever. Et aujourd'hui, ma sœur, elle est mariée. Elle a des enfants. Cette histoire, il n'y a que nous qui le savions. Ma mère avait dit à sa belle famille que mon père violait ma sœur. Mais elle n'avait jamais dit que la grossesse que ma sœur portait, c'était celui de mon père. Donc il n'y a que nous à la maison qui le savions. Voilà. Et aussi tragique que cela peut être, l'enfant qui habitait chez mes grands-parents, un jour elle a dormi, elle ne s'est plus jamais réveillée, la petite. Quelques années après, elle dormait, dans son sommeil, elle est décédée. Et cette histoire, on n'en parle plus. Ma sœur, elle est heureuse. Mais vous savez, elle est de nature très mélancolique, ma sœur. Elle est mariée, mais c'est une personne très très sensible. Elle pleure pour rien. Si vous la voyez, on sent qu'elle a subi des traumatismes. En tout cas, Dieu nous a beaucoup libérés. Dieu nous a délivrés, nous a libérés. Ma mère a demandé pardon à Dieu. Elle a confessé que c'est elle qui avait fait ça à mon papa. Voilà, aujourd'hui, on essaie vraiment d'être dans le Seigneur, dans notre famille, de prier, d'avancer. Nous sommes tous mariés par la grâce de Dieu. Et ma mère nous a toujours répété que ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour nous. Et surtout, c'est elle-même qui portera ses péchés, pas nous. Donc voilà mon histoire. Je voulais dire que on a beaucoup prié, même les femmes mariées, les hommes mariés, prions beaucoup parce que le diable peut s'attaquer à nous à n'importe quel moment. On ne peut pas savoir si c'est le diable qui avait attaqué mon père pour qu'il fasse ça à ma sœur. Parce que ma sœur, c'était vraiment l'une des plus brillantes de nous tous. Elle était très brillante, ma sœur. Et mon père a voulu détruire sa vie. Mais je dirais plutôt que le diable est rentré pour détruire notre famille. En tout cas, voilà mon témoignage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. En tout cas, merci beaucoup Mathia de nous avoir raconté ton histoire. Soyez bénis. Voilà, c'était l'histoire de Mathia. J'espère qu'elle vous a édifié. À très bientôt. Au revoir.